Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de vous partager un message très important. Du moins je pense qu'il est important, c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler. C'est que la plupart du temps, il est nécessaire pour que les gens comprennent la nécessité d'apprendre à dire non en fait, lorsqu'ils sont en train d'évoluer dans la vie. C'est-à-dire, il est crucial que dans tes rapports avec les autres, tu apprennes à dire non. Non, pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre à dire non? C'est parce que on voit beaucoup de vies parfois gâchées ou encore des potentiels gâchés parce que les gens ne savent pas dire non en fait. Il y a des gens qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi, juste parce que ces personnes-là veulent faire plaisir aux autres. Alors que, à partir du moment là où tu commences à t'oublier toi-même pour faire plaisir aux autres, en fait, tu as déjà commencé ta descente aux enfers. Je m'explique. Ne dit-on pas souvent que si tu, dans un crash d'avion, même si tu veux aider ton propre enfant, la nécessité pour toi d'avoir d'abord le souffle de vie est très important. Parce que même si tu veux aller sauver ton propre enfant, il faudrait que toi-même d'abord tu puisses avoir assez d'oxygène. Parce que c'est la raison pour laquelle dans un crash d'avion on dit tout le monde mettez des casques à gaz. Des casques à gaz parce qu'on parle du principe, même ton enfant doit avoir son casque à gaz. Parce que tu ne peux pas aller sauver quelqu'un d'autre si toi-même d'abord, tu n'es pas d'abord dans une position là où toi-même d'abord, tu es stable en fait. Et moi, je pense que la plupart du temps, on confond beaucoup amour pour les autres et nécessité d'apprendre d'abord à se sauver soi-même. Et par cette assertion, je veux simplement vous dire aujourd'hui que peu importe ce à quoi vous aspirez, même si vous avez l'envie de vouloir aider le plus grand nombre, pensez d'abord à vous. Pensez d'abord à vous parce que en pensant à vous-même, vous ne faites pas preuve d'égoïsme. Non, mais vous partez du principe que je ne peux pas vouloir prétendre aider mon prochain si moi-même d'abord je ne suis pas stable. Je ne peux pas prétendre dire que j'aime mon prochain si d'abord moi-même je ne m'aime pas moi-même. Et c'est là où souvent beaucoup de personnes échouent parce que il y a cette envie-là de vouloir d'abord satisfaire les autres avant de se satisfaire soi-même. Et quand on arrive à ce niveau-là justement, on perd beaucoup en fait. Et dans le long terme, ce qui va arriver, c'est qu'on va rentrer dans la frustration parce qu'on va se dire clairement que on aura fait des sacrifices pour certaines personnes et parfois ces sacrifices-là n'auront même pas apporté des fruits en fait. Et ce sont les mêmes personnes-là souvent qui vont vous rappeler que oui, mais tu as déjà aidé qui ici. La preuve, ça on voit ça beaucoup avec les gens qui sont dans la diaspora par exemple. C'est-à-dire, il y a des frères qui sont dans la diaspora qui passent leur temps à faire des mandats tous les jours. C'est-à-dire ces gens-là, ces gens passent du temps à faire des mandats express tous les jours, des Western Union tous les jours, à la famille qui est restée au pays. Mais en oubliant une chose, c'est que pendant que tu passes le temps à envoyer l'argent au pays, mais est-ce que toi-même d'abord tu es stable là où tu es, là où tu vis en fait? Mais non, ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de personnes préfèrent vivre dans cette illusion en disant que oui, mais c'est moi qui suis dans la diaspora, je dois tout faire pour leur envoyer quelque chose. Il n'y a pas de problème, tu peux tout faire pour leur envoyer de l'argent. Mais est-ce que toi-même d'abord tu es à l'aise là où tu es? Si tu n'es pas à l'aise dans là où tu es, arrête de te mentir à toi-même. Comprends une chose, et moi ce que je conseille aux gens, c'est que quand tu es dans la diaspora et que tu as la famille qui est restée au pays, la nécessité pour toi de leur aider, c'est que moi ce que j'appelle aux gens à faire, c'est que je demande simplement aux gens que montrez-moi des projets que je peux investir ou encore que je peux vous accompagner, mais ne me demandez pas de vous envoyer des westerns à chaque fois ou des MoneyGram à chaque fois.
montrez-moi des projets dans lesquels je peux participer, dans lesquels je peux investir. Et c'est dans ça qu'on pourra clairement aider le plus grand nombre. Mais si tu me sollicites simplement par rapport au fait que tu veux que je t'aide et que tu veux que je t'envoie de l'argent, ben ça ne pourra pas avancer comme ça en fait. Moi, je veux financer des projets. Et en finançant des projets, c'est comme ça que je rends les gens indépendants en fait. Parle-moi d'un projet que tu veux, mais ne me parle pas de t'envoyer l'argent chaque fois. C'est aussi simple que ça. Donc, tu dois clairement comprendre que la nécessité pour toi d'apprendre à dire non ne veut pas dire que tu es mauvais en fait. Mais ça veut simplement dire que tu veux aller quelque part, tu veux atteindre un objectif. Et la plupart du temps, les gens qu'on aime le plus ou encore les gens qui nous aiment le plus peuvent être parfois des freins à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et la nécessité pour toi d'apprendre à dire non va te permettre d'abord de te réaliser toi-même et ensuite vouloir aider le plus grand nombre. Dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est important d'apprendre à dire non, ou encore toi tu penses peut-être que toi tu es le genre de personne qui dit à chaque fois oui, 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 oui. Mais dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Quel est ton genre, quelle est ta personnalité par rapport à ça. Partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne, partage par toi, mets-nous un like, partage parce qu'on veut que la communauté puisse continuer à grandir. Et sur ce, on se dit à la prochaine.